Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été tellement demandée. C'est l'une des vidéos les plus demandées à chaque fois. Donc il me semble que j'avais fait 2 fois déjà ce genre de vidéo, mais ça remonte quand même à pas mal de temps et beaucoup me posent toujours la question. Vous l'avez deviné vu le titre et la miniature, aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour vous débarrasser définitivement de la poussière. Alors, à savoir que chez moi aussi j'ai de la poussière, ne vous en faites pas, et à chaque fois on me demande tout le temps comment je fais pour avoir des créations sans poussière, et aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour vous en débarrasser enfin. Donc j'espère qu'après cette vidéo, la poussière ne sera plus une de vos excuses. Du coup commençons maintenant parce que je pense que cette vidéo va être quand même assez longue, et comme à chaque fois j'ai remarqué mes petits points sur mon petit carnet, voilà, pour ne rien oublier du tout, pour tout vous dire, et puis c'est parti. Ah oui, juste avant, ce sont des conseils selon moi, selon mon expérience. Voilà, certains de ces conseils peut-être ne vous plairont pas, ou au contraire peut-être que vous avez d'autres conseils que vous faites que je ne connais pas. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires, n'hésitez pas à me dire si parmi mes astuces il y en a que vous faites, ou au contraire s'il y en a que je n'ai pas, n'hésitez pas à partager. L'espace commentaire est à vous. Premier conseil, et c'est sans doute le plus important et c'est la meilleure chose à faire pour commencer à vous débarrasser de la poussière, ça ne suffira pas mais c'est très bien de commencer par ça, c'est de nettoyer intégralement votre espace de travail. Donc c'est votre pièce où vous faites la fimo ainsi que tous vos outils. Par exemple moi à chaque fois avant de faire de la fimo, je passe déjà un aspirateur partout dans ma chambre et après je passe à la lingette mon support, ma plaque de carrelage, ma pasta machine, tous mes outils. Enfin je pense que vous voyez un petit peu ma routine dans mes studio vlogs, sauf l'aspirateur parce que je vais pas vous filmer en train de passer l'aspirateur, mais voilà, je passe l'aspirateur vraiment tout le temps à chaque fois avant de faire ma fimo, et je nettoie ma table, mes outils avant et après chaque séance de fimotage. Donc voilà, c'est déjà le meilleur moyen d'enlever le plus gros de la poussière. N'oubliez pas également d'aérer votre pièce. Bon, ça c'est quelque chose qu'on fait normalement même si on fait pas de fimo, mais voilà, aérez souvent votre pièce où vous faites de la fimo, passez l'aspirateur et nettoyez vos outils à chaque session, avant et après chaque session. Donc deuxième conseil que j'ai à vous donner pour limiter la poussière mais également la propagation de la couleur sur d'autres couleurs qu'on ne veut pas, je sais pas si c'était clair, c'est de vous laver les mains et de relaver vos outils entre chaque couleur. Alors c'est très énervant, c'est même carrément chiant, voilà, on va se le dire, mais plus vous laverez les mains entre chaque couleur et plus vous aurez de chance de ne pas propager d'autres couleurs sur d'autres couleurs. Voilà, mais également pour la poussière. C'est un geste simple, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Troisième conseil que je n'applique pas tout simplement parce que je me sens pas à l'aise, mais c'est quand même un conseil qui a fait ses preuves, c'est de mettre des gants en latex. Voilà, et moi en fait je déteste porter des gants, je déteste avoir des gants ou avoir des choses sur les mains. Voilà, je déteste ça et c'est juste pour ça que je mets pas de gants. Mais si jamais ça ne vous dérange pas, je vous conseille de mettre des gants, ça limitera la poussière. Vous n'aurez pas non plus vos empreintes digitales sur vos créations et ça c'est plutôt cool. J'ai vu qu'il existait des petits, juste les doigts des gants, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez c'est juste les doigts qu'on met juste sur les doigts, donc peut-être en mettre sur 2 ou 3 doigts, peut-être que ça me gênera moins. Je sais pas du tout où ça s'achète, je sais pas du tout quel effet ça fait, mais je sais que j'ai déjà vu ça, je sais que ça existe, après j'ai jamais essayé, donc il faut peut-être que j'essaie parce que peut-être que je me sentirais quand même à l'aise avec juste les doigts en latex. Je sais pas du tout si vous voyez de quoi je parle, mais voilà, ça peut être une alternative aux gants que je n'ai pas encore essayé du coup. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est si jamais vous avez les cheveux longs, c'est de les attacher. Donc vous me voyez toujours dans mes vidéos les cheveux détachés, mais quand je fais mes tutos, mes cheveux sont toujours attachés tout simplement parce que dans les cheveux il y a de la poussière. En plus de ça, moi ça me gêne parce que je travaille sur une table basse, du coup mes mèches font que de tomber devant mon visage, voilà, c'est pas du tout agréable pour travailler, mais en plus de ça limite la propagation de la poussière si jamais j'en ai encore dans les cheveux. Donc voilà, c'est peut-être un conseil un petit peu bateau, c'est peut-être un conseil que je vous donne un peu inconsciemment, mais en tout cas moi dès que je fais de la fimo je m'attache toujours les cheveux et j'ai l'impression, du moins, j'ai aucune preuve, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de poussière. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, il peut être un petit peu bateau également, un peu comme pour les cheveux, ça peut être un peu un conseil inconscient également, mais c'est d'éviter de faire de la fimo quand vous portez des fringues ni à poussière. De très grands guillemets. Donc j'ai l'impression, pareil, je n'ai aucune preuve, mais c'est un petit conseil que je vous donne comme ça, vous prenez c'est bien, vous prenez pas tant pis. Voilà, mais j'ai l'impression que dès que je porte de la laine, j'ai l'impression qu'il y a plus de poussière. Alors que dès que je porte un textile plutôt en coton, donc là où les mailles sont quand même plus serrées, j'ai l'impression qu'il y a moins de poussière qui se propage. Donc est-ce que c'est inconscient? Je sais pas.
Mais pareil que pour les cheveux attachés, j'ai l'impression que lorsque je ne porte pas de laine ou je ne porte pas de textile où il peut y avoir plein de poussière dessus, eh ben, j'ai l'impression qu'il y en a moins. À vous de me dire si vous avez la même impression que moi, je me sentirais moins seule. Mais en tout cas, moi, c'est un avis personnel, enfin du moins c'est une impression personnelle. J'ai l'impression quand je mets du textile, plutôt en coton, voilà, qui n'est pas un attrape-poussière, bah, j'ai l'impression qu'il y a moins de poussière. Bon, à vous de me dire en barre de commentaires si vous partagez la même impression que moi, je me sentirais moins seule. Sixième conseil que j'ai à vous donner, donc qui limite la poussière mais également la propagation de la couleur, si vous avez la possibilité de le faire, c'est pas toujours possible en fonction de vos créations, c'est de commencer des couleurs par la plus claire à la plus foncée. Comme ça, bah, ça évite de vous laver à fond les mains comme pas possible et qu'à la fin de votre session elle soit complètement desséchée. Donc voilà, c'est une petite astuce surtout pour éviter la propagation de couleurs sur vos pâtes. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur la poussière, mais au moins ça peut aider à moins d'éteindre la fimo sur d'autres pâtes. Septième conseil que j'ai à vous donner, c'est sans doute le plus connu de tous et je pense que vous connaissez bien, c'est d'utiliser une lingette. Donc pour utiliser les lingettes, on les utilise avant la cuisson. Voilà, si vous utilisez après, ça ne changera rien du tout, voilà, ça fera rien. Donc il faut les utiliser avant. Par exemple, vous faites votre création et avant de les mettre dans le four, donc une fois que vous l'avez bien terminé, bien sculpté, bien modelé, etc., juste avant de mettre dans le four, vous passez un coup de lingette. Donc la lingette, peu importe la marque, peu importe le prix, vous pouvez prendre le premier prix à Carrefour, je crois que c'est 90 centimes, un truc de genre là, vous pouvez prendre vraiment le premier prix. Voilà, peu importe la qualité, on va dire, de la lingette, hein. On va pas l'utiliser pour essuyer des fesses de bébé, on va l'utiliser pour notre pâte, donc qu'elle soit soyeuse ou pas, ça ne changera rien. Voilà, mais en tout cas, c'est l'astuce que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et même dans mes tutos par exemple vous me dites mais comment tu fais pour avoir une pâte aussi blanche? N'oubliez pas que je vous montre seulement ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà, avant de filmer, et ben en fait je nettoie ma pâte et après je filme pour vous montrer l'étape. Et oui, ça c'est l'art du montage les gars. Voilà, mais j'ai aussi de la poussière et la lingette c'est vraiment l'astuce la plus simple, la plus rapide et la plus efficace selon moi pour lutter contre la poussière. Donc par contre, va falloir prévoir un petit stock de lingettes parce que ça part quand même assez vite. Mais en tout cas, c'est vraiment la meilleure manière pour le moment, selon moi, pour lutter contre la poussière. N'allez pas écraser votre création. Il faut vraiment caresser la pâte, la surface de la pâte pour enlever la poussière qu'il y a dessus en fait. N'appuyez pas, n'allez pas déformer votre création. Voilà, allez-y quand même doucement. Et si jamais, malgré la lingette, la poussière reste quand même bien accrochée, on arrive au 8e conseil, et c'était une super transition, vous noterez. Voilà, c'est tout simplement d'utiliser un scalpel ou une lame ou quelque chose de pointu, une aiguille, pour enlever le reste de poussière. Il peut arriver qu'il y ait de la poussière sous la surface de la fimo, donc on voit quand même le nom de la poussière, et ben pour aller la chercher, on va utiliser les outils qu'on utilise d'habitude, comme une aiguille, une lame, un scalpel, etc. Et on va tout simplement l'enlever à la main comme ça. Si c'est une grosse poussière, si c'est une grosse poussière que vous n'avez pas enlevée avec la lingette, on y va directement au scalpel. Et après, si jamais ça vous fait un petit trou, vous pouvez repasser à la lingette pour relisser la pâte, ça fonctionne également. Et si malgré tous ces conseils, il vous reste encore de la poussière et que vous avez... ou sinon vous avez tout simplement oublié de l'enlever avant de mettre au four, et ben j'ai deux astuces à faire après la cuisson pour sauver vos créations peut-être. Donc le 8e conseil, c'est d'utiliser du dissolvant ou de l'acétone pur, c'est encore plus efficace. Enfin je trouve, c'est un avis personnel encore une fois. Vous pouvez prendre un coton-tige par exemple, tremper dans l'acétone ou le dissolvant si jamais vous n'avez pas d'acétone, voilà, ça sera la même chose. Hop, vous trempez dans votre liquide et en fait vous passez sur votre création. Donc ça fonctionne sur les poussières qui sont plutôt en surface. Voilà, si jamais vous avez des taches à l'intérieur de votre pâte, bah, malheureusement on ne pourra pas y faire grand chose avec le dissolvant, mais en tout cas ça peut aider à nettoyer la surface de la pâte. Donc une fois que la fimo est cuite, voilà, une fois qu'elle est bien passée au four par contre, faites attention. Et pour ça, voilà, vous mettez votre coton-tige dans votre liquide et puis bah, vous frottez comme si vous enleviez en fait du vernis à ongles. Voilà, c'est à peu près la même méthode mais avec un coton-tige. Et si avec ça il vous reste encore de la poussière, on passe au dernier conseil, c'est tout simplement de poncer vos créations. Il existe plusieurs styles de ponçage. En fait non, ça devrait être toujours la même chose, mais par exemple Fimo a fait des planches de ponçage. Donc pour ça il faut passer du grain du plus épais au plus fin dans de l'eau tiède savonneuse, ça fonctionne mieux. Après vous pouvez le faire au sec ou avec de l'eau claire sans savon, ça fonctionne également, mais je trouve que c'est un petit peu moins efficace. Je trouve que dans de l'eau tiède avec un petit peu de savon, je trouve que ça fonctionne mieux. Après c'est peut-être une impression personnelle, je sais pas, dites-moi si vous ressentez la même chose. Mais voilà, après il n'y a pas que Fimo qui fait du papier ponçage, vous pourrez retrouver du papier ponçage également dans tous les magasins de bricolage. Voilà, dans les magasins de bricolage, il y a Bricorama, Leroy Merlin, Castorama, voilà, enfin
les magasins de bricolage qu'on connaît tous, vous trouverez forcément du papier ponçage. Ça doit être plutôt dans les rayons bois et trucs comme ça à peu près. Et en fait c'est des planches en général de couleur noire et derrière il y a un petit P avec un nombre. Plus le nombre est élevé, plus le grain sera fin. Donc voilà, quand vous voulez poncer une création, moi je le fais en un seul passage avec un grain plutôt fin puisque en général j'ai quand même pas beaucoup de poussière puisque je les ai enlevés avant la cuisson. Voilà, mais si jamais il m'en reste, je passe sur une seule feuille de ponçage, donc la plus fine que je possède. Je sais plus du tout le nombre de ma feuille de ponçage à moi que j'utilise, ça doit être B1800 peut-être, un truc comme ça, donc c'est un grain plutôt fin. Donc en fait, plus vous utiliserez un grain fin, moins le ponçage se verra sur votre Fimo. Parce qu'en fait, si jamais vous utilisez des grains épais, ça va faire comme des rayures en fait sur votre création. Donc quand même, c'est important soit de commencer par un grain épais et d'aller du grain de plus en plus petit, ou soit d'utiliser directement un grain petit. Je sais pas si c'est clair, mais je pense qu'avec les images, vous comprenez. Donc voilà, plus vous utiliserez un grain fin, moins le ponçage se verra et plus votre création sera belle. On va plutôt le formuler comme ça. Donc voilà, ce sont 10 conseils plus ou moins difficiles à appliquer ou pas. C'est en fonction évidemment de votre temps. Par exemple, le ponçage prend quand même beaucoup de temps par rapport à la lingette notamment. Voilà, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quelle est votre astuce préférée ou lesquelles vous utilisez habituellement. Si jamais vous en avez d'autres, bah, je suis preneuse. Voilà, je suis preneuse de vos conseils également. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'après cette vidéo, vous n'aurez plus de problème avec la poussière. Donc voilà, la poussière c'est vraiment un fléau dans le domaine de la polymère, mais voilà, c'est comme ça, elle sera toujours là, elle sera toujours présente, elle sera toujours autour de nous et il faut qu'on arrive à vivre avec. Et pour ça, bah, je vous ai donné toutes les clés que je disposais. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous allez essayer des conseils, que vous allez trouver vos astuces à vous, vos astuces préférées. Moi je fais essentiellement les lingettes avant la cuisson et le dissolvant ou l'acétone après la cuisson. Je fais essentiellement ces deux conseils tout le temps. Enfin, ces deux astuces tout le temps, c'est ceux que je réalise le plus souvent et qui ont fait ses preuves. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en barre de commentaires. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!